La cohérence cardiaque, tu en as certainement déjà entendu parler, hein, cette méthode miracle facile à mettre en place pour retrouver le calme immédiatement grâce à la respiration. Alors, qu'est-ce que c'est que la cohérence cardiaque? Pourquoi c'est efficace en général? Et pourquoi, eh bien, souvent, ça ne fonctionne pas pour beaucoup de gens? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne? Si tu préfères une version écrite de ce que je vais te présenter dans cette vidéo, tu peux aller dans le lien et tu auras directement l'article que j'ai écrit sur le site Strong Mobility. Tu pourras lire tranquillement, c'est la même chose que je vais te dire dans cette vidéo. Et évidemment, n'oublie pas, ça aide à la chaîne à être plus visible. Tu mets un like, tu commentes la vidéo, tu t'inscris en appuyant sur la petite cloche là, ci-dessous, pour être inscrit, abonné à cette chaîne et pouvoir être informé des prochaines vidéos. Alors la cohérence cardiaque, qu'est-ce que c'est? En quoi ça consiste? Pourquoi est-ce que ça fonctionne? Et pourquoi souvent ça ne fonctionne pas? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne? Alors, la cohérence cardiaque, c'est une méthode de respiration extrêmement simple qu'on présente souvent avec trois chiffres, 3, 6, 5, qui permet de reprendre le contrôle de son système nerveux autonome. Alors, pour bien comprendre ça, il va falloir déjà se poser la question, c'est quoi le système nerveux autonome? Alors, je ne vais pas rentrer dans un cours détaillé et vraiment parler de physiologie, de rentrer dans les détails de comment ça fonctionne. On va aller au plus simple. Le corps, on le contrôle avec notre système nerveux, notre cerveau, nos nerfs. Et il y a deux grandes branches. Il y a une branche qui est consciente, ce qu'on est capable de faire, on est capable de contrôler nos mouvements. Il y a une branche qui est inconsciente, c'est le système nerveux autonome. Et là, ça fonctionne en arrière-plan sans qu'on ait besoin d'y penser. On n'a pas besoin de penser à digérer, on n'a pas besoin de penser pour que le cœur batte, on n'a pas besoin la plupart du temps de penser pour que nous respirions. Ça, c'est important, la respiration là-dedans. Puis il y a le reste, c'est je fais un mouvement consciemment, je décide de faire ce mouvement-là. Et je peux aussi consciemment contrôler ma respiration. Donc tu vois déjà que la respiration est un peu particulière, parce que la respiration, c'est ce qu'on contrôle inconsciemment et consciemment. En fait, ça fait le lien entre ces deux mondes, le monde conscient et le monde inconscient. Maintenant, si on va dans ce côté du système nerveux autonome, mais lui aussi il peut se décomposer en deux branches. Alors là, je vais utiliser des termes avancés, on va dire, il y en a le mode sympathique et le mode parasympathique. Pour aller au plus simple, le mode sympathique, c'est typiquement le mode du stress. Le stress qui n'est pas bon ou mauvais en soi, mais c'est le mode de la fuite ou du combat. C'est ce qui nous permet d'être vraiment focalisé sur quelque chose, d'être vraiment concentré. Quand on a besoin d'attraper cette proie pour notre repas du soir ou au contraire d'échapper à un prédateur. Donc c'est vraiment fuite ou combat, c'est là où on est concentré et c'est le stress. Mais c'est à court terme, évidemment, c'est du bon stress, ce qui nous permet d'obtenir quelque chose. Et il faut avoir une compensation, un équilibre. On a une partie qui est parasympathique et là c'est tout le contraire. C'est le mode du repos, c'est le mode du calme, de la récupération. C'est là où on digère, c'est là où on se régénère. Et idéalement, alors c'est pas noir ou blanc, il y a un équilibre entre ces deux modes. Et il y en a un qui est plus ou moins dominant à certains moments, mais on veut globalement avoir un équilibre. Notre mode de vie moderne fait qu'on a tendance à être beaucoup plus dans ce mode sympathique, d'être en général stressé tout le temps. Et ça, ce n'est pas bon. Alors la cohérence cardiaque, elle nous permet, grâce à la respiration, de basculer de ce mode vraiment nerveux autonome sympathique vers le mode parasympathique. Alors pourquoi, si on rentre dans les détails, ça deviendrait un peu plus compliqué, mais en fait, voilà, on a une fréquence de respiration qui est idéale. Ça va aussi se lier avec les ondes de Myers. Ça va avoir une action sur le nerf vague qui va favoriser tout ce mode parasympathique. Je ne vais pas rentrer dans les détails, et sache que si on a 6 cycles respiratoires par minute, c'est l'optimal pour aller activer plutôt le mode parasympathique. Et c'est tout l'objectif de la cohérence cardiaque, c'est de faire 3 fois par jour 5 minutes de respiration à 6 cycles respiratoires par minute. 3, 6, 5. Pourquoi ça marche?
Bien parce que c'est exactement la bonne fréquence pour activer ce mode parasympathique. Alors on pourrait entrer dans les détails, mais là encore on va se perdre. Ça fonctionne. Et pourquoi ça ne fonctionne pas parfois? Bien, la respiration, on peut la voir sous 3 dimensions. Il y a une dimension biochimique, hein, c'est simplement l'échange des gaz dans le sang. Est-ce qu'on absorbe bien l'oxygène? Est-ce qu'on expulse bien le CO2, par exemple, pour aller au plus simple? Il y a une dimension biomécanique, est-ce que nous utilisons nos muscles respiratoires correctement? Il y a une dimension psychophysiologique, c'est justement celle dont on vient de parler avec la cohérence cardiaque. C'est aussi celle dont je parle dans la respiration cadencée, qui est très proche de la cohérence cardiaque avec quelques nuances. Tu peux le voir dans ma formation, la respiration cadencée. Eh bien, le problème, c'est qu'on brûle les étapes. On va enseigner à quelqu'un de pratiquer la cohérence cardiaque comme si c'était simple. On s'assoit 5 minutes et on respire 6 cycles par minute. Mais ce qui va se passer chez beaucoup de gens qui en temps normal n'ont pas une respiration qui est fonctionnelle du point de vue biochimique, c'est-à-dire qu'ils amènent trop d'air. Ils ont en général un rythme beaucoup plus élevé, peut-être 15-20 cycles par minute en temps normal. On leur demande de ralentir à 6. Une des choses qui va se passer, si aussi ils essaient d'éviter d'avoir de trop grands volumes, c'est qu'ils vont commencer à suffoquer, à manquer d'air. Ça va favoriser le stress. Donc c'est quand même compliqué de favoriser le mode parasympathique, qui est l'objectif de la cohérence cardiaque, si on manque d'air, si on a une impression de suffoquer et qu'on est stressé. Ça, c'est le premier problème. Si on n'a pas réglé ce problème-là, qui est typiquement dans la dimension biochimique de la respiration, on ne va pas réussir à rendre efficace la cohérence cardiaque. Deuxième problème, c'est que si cette personne, pour compenser cette impression de suffoquer, va inspirer de plus grands volumes d'air. Et du coup, elle va hyperventiler. Et l'hyperventilation, là aussi, a tendance à favoriser le mode sympathique. Donc on met en place un système qui nous permet, grâce à nos 6 cycles par minute, de favoriser le mode parasympathique. Mais si notre respiration n'est pas fonctionnelle au début, et si on n'est pas capable physiologiquement d'atteindre facilement un rythme de 6 cycles par minute avec un bon volume de ventilation, on se retrouve dans un mode où on favorise le mode sympathique. Donc ça ne peut pas marcher parce qu'on n'a pas posé les bases avant. Donc la cohérence cardiaque, oui, c'est une très bonne méthode à condition d'avoir posé les fondamentaux d'abord, d'avoir une respiration fonctionnelle, d'avoir un volume de ventilation au repos en temps normal qui soit adéquat, d'avoir aussi un bon contrôle des muscles respiratoires et d'être sûr que lorsqu'on est au repos, on a une respiration qui est bien diaphragmatique, c'est-à-dire profonde, et pas une respiration thoracique, qui là encore favorise le mode nerveux autonome sympathique. Il y a des prérequis à avoir, et une fois qu'on les a, eh bien à ce moment-là, une approche avec les 6 cycles par minute, pas nécessairement la cohérence cardiaque, ce que je fais dans la respiration cadencée, c'est similaire mais différent, mais l'idée c'est effectivement contrôler notre état psychique, basculer plus vers le mode parasympathique quand on en a besoin, quand on a besoin de rééquilibrer, grâce à la respiration. Et cela est possible parce qu'on a travaillé pendant quelques semaines avant à nous assurer que nous avons les bons volumes de ventilation, que nous respirons correctement, que nous avons les bons échanges gazeux dans le sang, que l'oxygène est bien absorbé comme il faut, qu'on est capable de respirer avec le diaphragme et que l'on est capable de passer à 6 cycles par minute consciemment, sans stress, sans impression de suffocation, sans augmenter exagérément le volume de ventilation. Justement, il ne faudrait pas l'augmenter. Et là, on est capable effectivement d'utiliser tous les avantages d'avoir 6 cycles par minute. Pour conclure, la cohérence cardiaque, oui, c'est une très bonne méthode, mais ce n'est pas une méthode miracle qu'on peut appliquer comme ça. Il y a des prérequis, il faut passer par ces prérequis. Une fois que tu les as, alors pas de problème. Appliquer 3 fois par jour les 6 cycles par minute pendant 5 minutes, je conseille un petit peu plus de manière générale, mais ce sera un bon moyen de rééquilibrer notre système nerveux autonome pour qu'il soit plus en accord avec ce qu'on veut entre le mode sympathique et le mode parasympathique. Ce n'est pas l'un ou l'autre, mais c'est un bon équilibre entre les deux.
La cohérence cardiaque, oui, mais à condition d'avoir bien posé les prérequis avant. Si tu veux en savoir plus, eh bien, tu as toutes les indications dans l'article qui est lié qui te permettra de savoir eh bien, que faire pour faire en sorte que quand tu passeras la cohérence cardiaque, ce soit efficace. À bientôt!